Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 24 juillet 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 15, nous lirons le verset 16 dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Bible du Semeur nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Choisi. Choisi, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 24 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous croyons en Christ, nous avons tendance à croire que c'est nous qui avons porté notre choix sur lui et cela fait que nous nous battons pour vivre cette vie selon nos convenances. C'est ainsi que certains croient être devenus chrétiens par mérite et d'autres s'estiment ou sont vus par les autres comme chrétiens de basse classe car ils ne méritent pas. Pourtant, ce n'est pas le cas, bien-aimés. Le texte de ce jour nous révèle que tous nous avons été choisis et que Christ nous a confié une mission avec son assistance et des récompenses. Puisque c'est lui qui nous a choisis, tels que nous sommes, personne ne doit s'enorgueillir ni se décourager, car celui qui nous a choisis, c'est lui qui nous rend et rendra capables d'accomplir sa mission. Alors, bien-aimés, nous devons, dans tous les cas, recourir au Seigneur qui nous a choisis souverainement. Voici quelques leçons que nous avons tirées de notre texte de ce jour. Première leçon, décision mûrie. Le psaume 103, verset 14 nous dit « Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits. D'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. » Le choix, c'est le fait de prendre en préférence, prendre une chose, prendre une personne en préférence. Cela exclut le hasard. Pour Dieu, cela exclut le hasard. Celui qui choisit le fait par rapport à ses objectifs, en étant prêt à apporter les modifications utiles pour atteindre ces objectifs-là. Nous choisissons par rapport à ce que nous voulons faire de ce que nous avons choisi. Voici quelques vérités fondamentales à propos du choix de Dieu sur chacun de nous. D'abord, personne n'est le fruit d'un caprice ou d'une erreur de Dieu, car Dieu est parfait et nous connaît parfaitement. Deutéronome chapitre 32, verset 4. La Bible dit « Le Seigneur est un solide rocher, toutes ses actions sont parfaites. » Deuxième réalité, deuxième vérité, c'est que Dieu nous connaissait et nous connaît parfaitement. Son choix est souverain et personne ne peut le contester. Pourquoi il l'a choisi? Personne ne peut contester le choix de Dieu. Exode 4, 10 à 12 nous dit « Dieu choisit Moïse, un bègue pourtant, comme porte-parole auprès de Pharaon. » Et troisième vérité, ce qui manque en nous ou ce qui est de trop en nous, Dieu s'en chargera efficacement. Exode chapitre 4, verset 11 nous dit « L'Éternel lui dit « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? » Donc il peut corriger, il peut ajouter, il peut retrancher. Le deuxième point, bien-aimé, la deuxième leçon, accompagnement efficace. Matthieu chapitre 28, verset 20 nous dit « Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, Christ envoie les disciples en mission, mais il ne les laisse pas partir seuls. Il décide d'être en permanence
avec eux jusqu'à la fin. Cela parce que Dieu connaît nos faiblesses, il connaît les obstacles et les attaques de l'ennemi, il connaît les tentations du monde. Donc il doit être là. C'est ainsi qu'il décide de les accompagner, d'accompagner les disciples, de nous accompagner efficacement par 4 choses. 1. L'enseignement. Jean 14, 26, la Bible dit, « L'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses quand le Consolateur viendra. » Deuxième accompagnement, c'est l'orientation. Dans Jean chapitre 16, verset 13, la Bible dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Troisième assistance, bien-aimé, c'est la puissance. Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Quatrième accompagnement, c'est la protection. Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Bien-aimé, fort de ces éléments, l'apôtre Paul pouvait dire, en notre nom d'ailleurs à tous, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et encore, je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens chapitre 4, verset 13. Bien-aimé dans le Seigneur. Le troisième point, bien-aimé, la récompense. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 nous dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Christ nous a tout donné, la vie physique et tout ce que nous avons. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 dit, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et Christ nous donne même la vie éternelle, en sorte que nous lui sommes totalement redevables. Il ne nous doit rien. Cependant, dans son amour et dans sa justice, le Seigneur dit, l'ouvrier mérite son salaire. Luc chapitre 10, verset 7. Ainsi, sachant que Dieu est fidèle et ne nous fait travailler, ne nous fera jamais travailler en vain. Il déclare dans 2 Chroniques chapitre 15, verset 7, il y aura un salaire pour vos œuvres. Nous avons déjà un salaire pendant que nous travaillons, et même dans l'au-delà, nos œuvres nous suivront. Salaire de toute notre vie passée sur la terre. Apocalypse chapitre 14, verset 13 nous dit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, leurs œuvres les suivent. » Bien-aimé dans le Seigneur, choisis. Tu es choisi. Je suis choisi. La vie chrétienne, bien-aimé, doit être bien comprise pour être bien vécue. En effet, certains croient qu'ils sont devenus chrétiens et se maintiennent par leurs efforts. Cela fait d'eux des chrétiens orgueilleux. D'autres, par contre, croient qu'ils sont chrétiens par hasard et que cette vie et ce que cette vie exige est trop élevé pour eux. Ils vivent une vie de plainte et de lamentation. La vérité est que tous nous avons été choisis par le Seigneur selon nos capacités et que chacun est assisté par Dieu pour accomplir la mission lui confiée, et cela avec des récompenses prévues et assurées. Bien-aimés, lorsque nous sommes conscients que Dieu nous a choisis tels que nous sommes, nous pourrons alors mener une vie victorieuse avec l'assistance efficace de celui qui nous a appelés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été choisi, alors sois-en conscient. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père, parce que tu nous interpelles aujourd'hui. Tu nous rappelles, Seigneur éternel, au Dieu de gloire, que c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as donné une mission et tu nous as promis l'assistance ainsi que la récompense. Seigneur, merci. Merci parce que, Seigneur, au Dieu de gloire, tu nous fortifies par ta parole. Aide-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, à être fidèles à toi. Garde-nous dans ton amour éternel. Toi qui nous as choisis, tu ne nous as pas choisis pour nous laisser en chemin, mais tu nous as choisis pour que nous allions jusqu'au bout du chemin. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain
pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.